Je dois continuer sur ce côté-ci, ce que j'ai commencé sur l'autre, parce que je veux utiliser le premier côté afin de faciliter la compréhension du second, puisque ce que je veux dire est un peu difficile à comprendre. Il faut excuser une partie de la cassette que j'ai effacée et dont je ne me rappelle plus les mots. Donc je continue et prenez à partir de ce que j'ai dit, même s'il y a un peu de séparation entre la première partie et la deuxième. Tout se rejoint éventuellement. Donc ce que je veux dire, ou ce que je disais dans la partie que j'ai effacée, c'est que l'homme doit en arriver un jour à non pas simplement être intelligent de ce qui se passe en lui, mais il doit être aussi capable un jour de se régénérer. Et le concept de régénération est un concept effectivement nouveau en ce qui concerne la conscience supramentale. C'est un concept qui va très loin dans l'actualisation de l'énergie de l'intelligence. C'est un concept qui va très loin dans l'évolution de l'homme. L'homme aujourd'hui ne peut pas se régénérer comme il pourra le faire dans une génération ou dans 100 ans ou dans 200 ans. Au fur et à mesure que l'homme pourra prendre conscience, c'est-à-dire qu'il pourra développer l'habitude de son intelligence, c'est-à-dire l'habitude de traiter avec son énergie, sans que cette énergie soit polarisée par ses principes inférieurs, mais en relation avec ses principes inférieurs, l'homme découvrira des actions, découvrira des façons de manifester son énergie qui seront totalement libres de la polarité de sa conscience inférieure, mais totalement intégrées à cette conscience inférieure. Et c'est lorsque l'homme sera capable de vivre son énergie, c'est-à-dire son intelligence de cette façon, que nous pourrons dire que l'homme est en train de se régénérer, c'est-à-dire que l'homme aura la capacité finalement d'entretenir l'équilibre de ses énergies inférieures en relation avec les lois vibratoires de son intelligence. Autrement dit, c'est à partir de ce moment-là que nous pourrons dire que l'homme est réellement en harmonie avec la vie, donc en harmonie avec sa vie, donc capable de vivre sa vie à tous les niveaux possibles de son expérience possible. Pour ceci, il faudra que l'homme s'habitue à son intelligence, c'est-à-dire que l'homme prenne lentement, très lentement, l'habitude de vivre son intelligence en se réalisant toujours d'une façon parfaite dans cette intelligence, c'est-à-dire en ne laissant jamais et en sachant pouvoir jamais laisser la polarité astrale de ses principes inférieurs venir colorer cette énergie. C'est comme si nous pouvions dire, l'homme de demain sera tellement libre sur le plan matériel que si il exécutait aujourd'hui cette liberté, il serait vu comme un monstre. Autrement dit, il ne pourrait pas aujourd'hui être perçu avec une conscience objective. Pourquoi? Parce que cet homme de demain manifestera une énergie qui non seulement sera appliquée à la transformation de l'homme, mais qui demain sera appliquée à la transformation de l'humanité ou appliquée à l'évolution de l'humanité. Donc aujourd'hui, au début de l'évolution, cette énergie, nous la vivons
plutôt sur le plan de l'intelligence, nous nous habituons à elle en fonction de la découverte des mécanismes psychologiques de notre ego. Nous utilisons cette énergie réellement aujourd'hui pour apprendre à nous étudier, pour apprendre à voir jusqu'où nous faisons des erreurs, pourquoi nous faisons des erreurs, quelle en est la raison, quelle en est la cause. Donc, nous sommes aujourd'hui extrêmement présents dans la perception de l'activité des forces astrales en nous qui colore notre intelligence. Mais demain, ce ne sera plus le cas pour l'homme de l'évolution future parce que il aura suffisamment ajusté sa conscience, c'est-à-dire que son état de fusion sera suffisamment avancé pour qu'il puisse finalement vivre de l'énergie de son intelligence en utilisant les principes inférieurs de sa conscience mortelle. Principes qui aujourd'hui sont trop puissants dans leur polarité pour que l'homme puisse vraiment utiliser son intelligence sans qu'il y ait dans sa vie de conséquences fâcheuses, de conséquences menant à une forme quelconque de souffrance. L'homme de demain, l'homme nouveau, réalisera que l'évolution de sa conscience, que l'évolution de son intelligence, donc que l'évolution de son action ou de la qualité de son action, dépasse les limites imposées par la conscience collective de l'humanité, de l'involution que nous connaissons aujourd'hui. Autrement dit, il est évident que dans l'avenir, les hommes conscients feront des choses qu'aujourd'hui l'homme ne peut pas faire. Prenons par exemple un cas particulier simplement pour illustrer une situation. Il est su, par exemple, dans les annales de l'étude du phénomène OVNI, que des intelligences venant de la galaxie pour étudier l'homme, pour étudier les animaux, se sont permis des actes scientifiques à la hauteur de leur évolution technologique qui, sur le plan humain, ont créé énormément d'émoi parmi les populations humaines, parmi les secteurs scientifiques. Par exemple, les animaux aux États-Unis ou dans d'autres pays qui ont été extrêmement et difficilement traités par ces êtres pour des études biologiques représentent dans leur expérience animale un peu ce que l'homme demain représentera vis-à-vis l'homme dans son expérience humaine. Autrement dit, ces êtres qui sont venus sur notre planète pour faire des opérations chirurgicales avec des instruments d'une autre technologie ont créé dans notre civilisation des chocs. Mais la conscience de ces êtres n'est pas où, si nous voulons dire, l'intelligence de ces êtres n'est pas une intelligence dont l'énergie peut être polarisée par les principes inférieurs, comme il en est le cas chez nous. Donc, sur ces plans, l'énergie de l'intelligence ou l'intelligence est parfaitement libre de s'actualiser afin de faire progresser le cosmos. Mais nous, les hommes de la Terre, nous sommes des êtres encore extrêmement polarisés dans notre conscience inférieure. Nous avons une conscience inférieure qui sert de baromètre à la mesure psychologique de la valeur de notre action, alors que notre intelligence supérieure n'est nullement utilisée pour la pénétration sur les plans inférieurs de notre conscience d'une énergie créative qui, ultimement,
changerait le cours de notre action sur la Terre. Si nous prenons par exemple le cas de l'euthanasie sur notre planète, les philosophes, les médecins, les scientifiques aujourd'hui sont obligés de se débattre avec une question morale en ce qui concerne le pouvoir ou le devoir de retirer ou de ne pas retirer un fil électrique qui connecte l'homme à la machine. Mais si le phénomène d'euthanasie était reproduit sur une autre planète, les conséquences psychologiques, les conséquences morales, les questions philosophiques ne se poseraient pas sur ces plans. Parce que justement, la conscience inférieure de ces hommes n'est pas polarisée par une forme d'ignorance qui convient à notre civilisation, mais qui ne convient pas à la leur, de sorte que leur action sur le plan de l'euthanasie, par exemple, serait ou représenterait pour nous un choc. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas arrivés à un point dans notre évolution où nous pouvons utiliser l'énergie de l'intelligence en fonction des principes inférieurs de notre conscience, en dehors de la polarité de cette même conscience. De sorte que si nous était aujourd'hui demandé d'exécuter notre intelligence froidement en relation avec notre conscience ou les principes inférieurs de notre conscience, nous serions très très mal posés pour subir les chocs émotifs, psychologiques de cette action. Parce que notre action créative intelligente serait trop avancée pour la nature philosophique, morale, émotive de notre conscience mortelle. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que l'homme d'aujourd'hui se renforcera demain et pourra de plus en plus s'habituer à l'actualisation virulente de l'énergie de son intelligence supérieure à travers ses principes inférieurs et planétaires, de sorte que l'homme demain souffrira de moins en moins de son intelligence et pourra donc de plus en plus actualiser sur la Terre cette puissante force créative qui donnera à l'évolution une nouvelle orientation. Mais aujourd'hui, alors que nous sommes en train simplement d'en découvrir les aspects et les manœuvres, et que nous sommes aussi en train de découvrir jusqu'à quel point nous sommes manipulés par l'astral, il nous est difficile de prendre conscience parfaite de la capacité de l'énergie créative d'entrer en harmonie vibratoire avec les plans inférieurs de notre conscience afin de nous donner ou de permettre que se manifestent sur le plan matériel des actions qui automatiquement libéreraient psychologiquement, émotivement et mentalement l'humanité de la prison évolutive de son expérience animique. Autrement dit, l'homme de l'involution est paralysé par lui-même. Il est paralysé autant par la spiritualité que par le mensonge. Il est paralysé autant par le bien que par le mal. Il n'est pas capable d'utiliser l'intelligence pour neutraliser cette polarité. Donc, il est absolument incapable de se régénérer. Donc, il vit constamment au cours de ses générations de vie humaine un processus de dégénération qui éventuellement l'amène à la maladie, à la sénilité et à la mortalité finale, qui le remet dans les mains de l'astral et le cycle continue. Mais en ce qui concerne l'évolution future de l'humanité, où ultimement la fusion doit être le mouvement éventuel de la correction de cet état, l'homme nouveau découvrira, sera obligé, sera forcé par son énergie de s'instruire de sa capacité ou de son incapacité de la vivre d'une façon non polarisée. Et ceci prendra un certain temps parce que non seulement l'homme doit-il vivre cette énergie d'une façon non polarisée, mais aussi il doit vivre cette énergie dans un cadre d'expérience qui ne crée pas dans son milieu humain de polarité. Donc l'utilisation, la descente de la conscience supramentale sur la Terre et son énergie à travers l'homme conscient sera une expérience qui non simplement permettra à l'homme
personnellement d'utiliser ou de vivre une action correspondant à cette énergie, mais aussi à la collectivité. Et c'est pourquoi l'homme nouveau ne pourra pas vivre de cette énergie d'une façon parfaite tant qu'il n'aura pas parfaitement été capable de la supporter à travers ses principes inférieurs, c'est-à-dire en dehors de l'actualisation de la polarité de ces principes. Et c'est justement cette situation qui fait que des hommes nouveaux ont l'impression d'agir avec intelligence lorsqu'en fait ils se créent autour d'eux. À cause de cette action, une confusion, un dérèglement, un désenchantement. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas l'habitude de leur intelligence. Ils ont simplement une capacité nouvelle d'interpréter l'énergie de cette intelligence en fonction de leurs principes inférieurs. Et ceci n'est pas réel. Ceci n'est pas réel parce que l'homme doit être capable de savoir, de réaliser son intelligence interne, son intelligence supérieure, au-delà de l'interprétation psychologique qu'il lui donne en relation avec le pouvoir qu'a sur lui ou qu'ont sur lui ses principes inférieurs. Ce n'est pas à partir des principes inférieurs que l'homme doit interpréter l'action de l'énergie de l'intelligence. C'est à partir de sa capacité de subir, de supporter cette action sans la réflexion polarisée de ses principes astraux ou de ses principes planétaires. Et c'est dans ce cadre nouveau de l'évolution que l'homme découvrira qu'il a énormément de possibilités d'exercer sur la Terre des actions génératives, des actions qui, au fur et à mesure où elles se manifesteront dans sa vie, stabiliseront son corps mental, stabiliseront son corps émotionnel, stabiliseront son corps vital et naturellement stabiliseront son corps matériel. Mais tant que l'homme ne sera pas capable de comprendre la subtile différence entre être intelligent et être dans son intelligence, il n'aura pas compris la réalité de cette régénération. Il y a des gens qui me disent « je suis dans mon intelligence ». Autrement dit, il y a des gens qui ont réalisé qu'ils sont en dehors de l'affection subjective, de l'astral, sur le comportement psychologique de leur moi. Mais moi, je vois très bien qu'ils ne sont pas dans l'énergie de leur intelligence. Autrement dit, ils ne sont pas intelligents dans leur énergie, ils sont simplement dans leur intelligence. Mais être dans son intelligence, ce n'est pas suffisant. Parce que être dans son intelligence ne nous permet simplement que de réaliser qu'effectivement, nous sommes maintenant plus intelligents qu'avant parce que les mécanismes qui, avant, nous empêchaient de le réaliser ont été enlevés par l'instruction. Ce que l'homme demain a de besoin, c'est non pas d'être dans son intelligence, mais être intelligent de son intelligence. Il faut que l'ego soit intelligent de l'énergie de son intelligence s'il veut utiliser ses principes inférieurs en relation avec cette énergie sans que ces mêmes principes polarisent son énergie et convertissent sa conscience égoïque en un terrain de football où il peut souffrir la confusion. Si les gens étaient dans leur intelligence sur le plan matériel, ils ne vivraient pas de souffrance. Si les gens étaient réellement dans leur intelligence dans ce sens, que les gens seraient intelligents de leur intelligence, ils ne souffriraient pas. Donc, lorsqu'ils disent qu'ils sont dans leur intelligence, ils veulent simplement dire qu'ils ont des perceptions aujourd'hui d'eux-mêmes qui ne sont plus colorées, qui ne sont plus diminuées, qui ne sont plus bloquées par les mécanismes astraux de leur conscience planétaire antérieure. Ceci est bien. Mais ceci n'est pas suffisant, parce que ceci ne leur permet pas
de générer de l'autosuffisance. Ceci ne permet pas qu'ils se génèrent, qu'ils se régénèrent. Ceci leur permet simplement de vivre des expériences d'une façon très différente de l'homme de l'évolution. Mais il ne s'agit pas de vivre des expériences d'une façon différente de l'homme de l'évolution. Il s'agit de créer de nouvelles expériences que l'homme de l'évolution n'a pu créer. Voilà ce qui créera chez l'homme nouveau un processus engendrant la régénération. La régénération en tant que telle est un influx d'énergie manifesté à travers les principes inférieurs de l'homme et ajusté à partir du moment où l'homme est capable de vivre cet influx sans polarisation à partir des principes inférieurs. Autrement dit, sans que cette énergie soit astralisée ou astralisable. Mais l'homme nouveau peut facilement croire que son énergie n'est pas astralisable, parce qu'il peut facilement avoir l'impression qu'il est dans son intelligence. Mais avoir l'impression d'être dans son intelligence est déjà une manifestation subtile de la qualité astrale de son mental, bien que ce ne soit pas un aspect négatif d'une telle conscience. Si l'homme dit « je suis dans mon intelligence », il dit en réalité « j'ai l'impression d'être intelligent parce que déjà j'ai commencé à comprendre des aspects de mon intelligence antérieure qui m'empêchaient de me manifester comme je me manifeste maintenant. » Mais ce n'est pas comme je me manifeste maintenant qui est important, c'est comment je pourrai demain me manifester d'une façon libre, c'est-à-dire en utilisant les principes de ma conscience inférieure, en utilisant les principes de ma conscience mortelle, en utilisant ma conscience astrale, en utilisant ma conscience mentale vitale. Il y a une très grande différence. Si l'homme a l'impression d'être dans son intelligence, il a simplement l'impression d'avoir changé. Il ne s'agit pas pour l'homme d'avoir l'impression d'avoir changé, il s'agit pour l'homme d'avoir la capacité de créer une nouvelle formulation d'énergie à travers une conscience mentale, émotive, astrale, planétaire qui coïncide avec l'actualisation de cette énergie sur un plan inférieur afin qu'il puisse se régénérer. La conscience astrale en temps de l'homme a dégénéré l'homme. La conscience astrale en temps de l'homme a enlevé à l'homme de la vitalité. La conscience astrale de demain chez l'homme lui permettra de reconvertir son énergie en fuel afin que cette énergie puisse être utile à la conservation de sa conscience moléculaire, autant sur le plan mental, astral, vital que physique. C'est pourquoi l'homme de demain aura dépassé le stage de la constatation d'être dans son intelligence pour avoir pénétré finalement dans l'époque de la construction de son être mortel, afin de donner de plus en plus à cet être mortel une liberté d'énergisation, c'est-à-dire une capacité sur tous les plans de sa conscience planétaire d'exercer le pouvoir vitalisant de cette énergie créative supérieure qui est, en fait, l'expression de la vie à travers les composantes planétaires de sa conscience expérimentale. Donc, l'homme nouveau doit prendre conscience, réaliser que lorsqu'il dit qu'il est dans son intelligence, il dit une chose. Mais lorsque demain il sera parfaitement créatif, il ne pourra plus dire qu'il est dans son intelligence parce que l'intelligence de l'homme n'appartient pas à l'homme, elle fait partie de la construction instantanée du mouvement de l'énergie à travers les cellules psychiques de son mental. Donc, l'intelligence de l'homme n'est que la phénoménalisation de l'énergie sur un plan d'énergie,
sur un plan d'énergie que nous appelons le mental, qui convient à l'expression catégorique de sa dimensionnalité planétaire, mais qui ne fait pas partie de la perception réflexive de son ego, en fonction de la qualité subjective ou même subjective et objective de cette même énergie. L'homme conscient ne peut pas dire qu'il est dans son intelligence lorsqu'il est dans un état de fusion suffisamment avancé, c'est-à-dire lorsqu'il est dans un état de conscience qui déjà a mis de côté le besoin psychologique de s'identifier avec un comportement quelconque. C'est pourquoi l'homme avancé dans la conscience pourra finalement cesser de vérifier la nature de son intelligence et il pourra commencer finalement à exercer le pouvoir de cette énergie à travers ses principes inférieurs et planétaires. Et c'est à partir de ce moment-là que nous pourrons dire que l'homme se régénère. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme, l'être humain conscient de demain, n'aura plus à se préoccuper des aspects occultes, karmiques, animiques, par exemple de la maladie, qu'il pourra facilement traiter avec une dégénération temporaire et qu'il pourra rééquilibrer cette même dégénération en relation avec l'actualisation de son énergie à travers des principes inférieurs qui auront été habitués à subir le choc de l'énergie sans que eux, ces mêmes principes, manifestent une forme quelconque de polarité, de sorte que le mental humain, les motifs humains, sera libre de vibrer au taux vibratoire de l'énergie sans être amené à vibrer au taux vibratoire de la conscience astrale, taux vibratoire maintenu en action par toute une gamme infinie de pensées venant de l'astral et exerçant chez l'homme naturellement une déformation psychologique de l'ego, donc une recanalisation de son énergie vers le bas au lieu d'une recanalisation instantanée de son énergie vers le haut. C'est à partir de ce moment-là que nous pourrons dire que l'homme vit dans le centre même de son énergie, que l'homme vit dans l'actualisation même de son énergie, que l'homme est effectivement un être en régénération constante. Et au fur et à mesure que l'homme évoluera, cette génération, cette régénération grandira et viendra le point dans l'évolution de l'homme où un jour il lui sera capable d'entrer en conversion directe de son énergie inférieure avec des plans plus subtils et c'est ce qui permettra à l'homme finalement de se détacher de son corps matériel parce que ses principes planétaires, sa conscience inférieure aura été suffisamment exercée à ne plus vivre la polarisation de cette énergie qui dégénère l'homme et empêche qu'il puisse se libérer de sa matérialité pour investiguer des plans parallèles qui ne font pas partie de l'astral, mais qui font partie du mental supérieur de sa conscience. Nous avons, pendant l'évolution, traité la dégénération humaine avec une science que nous avons appelée la médecine. Cette science que nous avons appelée la médecine et qui a fait énormément de bien à l'humanité et qui se développe encore aujourd'hui, est une science qui fait partie de l'évolution. Ce n'est pas une science qui fait partie de l'évolution. Donc, en tant que science évolutive, elle est parfaitement adaptée aux besoins astraux de la conscience humaine, c'est-à-dire qu'elle est parfaitement adaptée aux lois de la dégénération de l'homme. Mais demain, lorsque l'homme deviendra de plus en plus vibrant, de plus en plus ajusté à son énergie, cette même médecine de l'involution ne pourra plus être utilisée chez l'homme nouveau parce que lui-même sera obligé de traiter avec ces principes planétaires d'une façon qui conviendra aux lois de l'énergie, c'est-à-dire aux lois de l'intelligence ou aux lois de la vie. Mais pour ceci, il aura
été obligé, que ce même homme, au cours de son évolution, s'habitue à la transmutation psychique de l'énergie en relation avec sa conscience planétaire, sa conscience mortelle. Autrement dit, l'homme aura été habitué graduellement à ne plus pouvoir douter du mouvement subtil de l'énergie supérieure à travers ses principes, afin que s'actualise une certaine action que lui, en tant qu'ego, ne comprend pas nécessairement, mais que lui, en tant qu'énergie intelligente, peut facilement s'expliquer. Ce n'est pas l'ego de l'homme qui puisse analyser la conversion de l'énergie en facteur de régénération. Mais l'énergie elle-même, étant intelligente, peut facilement expliquer à l'homme le cours de cette transformation interne de ces principes planétaires. C'est à l'énergie, à l'intelligence de l'énergie, d'expliquer à l'homme la science médicale de cette même énergie. Et c'est à ce niveau que l'homme de demain vivra, que l'homme de demain se régénérera et que l'homme de demain alors sera amené à poser sur le plan matériel des actes qui ne conviennent pas à l'homme de l'évolution à cause de la polarité de son corps astral ou de sa conscience astralisée. Toute polarisation, toute dualité dans une conscience invite cette même conscience à la dégénération. Toute synthèse dans une conscience invite cette même conscience à la régénération. La synthèse représente sur le plan cosmique l'actualisation sur des plans inférieurs de l'unité de l'énergie. Tandis que la polarisation sur les plans cosmiques représente la division de l'énergie, donc la séparation de ce qui est parfait avec ce qui est en évolution. Et ceci, un jour, sera corrigé par l'évolution, parce que la conscience supramentale sur la Terre élèvera naturellement l'homme à un niveau de vibration suffisamment aigu pour qu'il puisse finalement prendre conscience de la capacité interne de ces principes planétaires, de subir le choc de l'énergie, c'est-à-dire de subir la direction de l'intelligence de l'énergie, sans pour cela bloquer cette énergie à cause d'une forme quelconque de polarité en lui, qui fait partie des mécanismes de correction, de maintien ou de statu quo qui ont été utilisés pendant l'involution de la cinquième race racine afin de protéger l'homme contre les abus de sa nature inférieure. Mais lorsque l'homme sera suffisamment avancé, c'est-à-dire suffisamment conscient, suffisamment dans l'unité de son énergie, cette tendance à regarder le mouvement de l'énergie avec l'inquiétude qui ressort de la polarité de cette même énergie n'existera plus. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme, à cause des actions diverses que demain il pourra poser, sans obstacle interne, sans obstacle venant de sa conscience planétaire, que ce même homme verra changer, se transformer son mental, son émotivité, sa vitalité et sa physicalité. Et c'est là que nous parlerons réellement des pouvoirs extrasensoriels de l'homme nouveau, c'est-à-dire de ses facultés ultimement vitales, provenant de sa conscience réorganisée, c'est-à-dire de cette conscience dont les principes polarisés de l'involution auront été neutralisés par une synthèse de l'énergie créative qui fait partie naturelle de la composition totale de ces 7 plans. Si l'homme, pendant l'involution, a été obligé de subir sa conscience, c'est parce que, justement, il fut obligé, pendant l'involution, de vivre dans l'ignorance du pouvoir créatif de son énergie en relation avec les principes planétaires de sa conscience mortelle.
Alors que l'homme passe maintenant de l'involution à l'évolution et qu'il commence à prendre conscience de ce pouvoir créatif de l'énergie mentale supérieure, il doit encore faire attention à ne pas concentrer son état psychologique sur la performance simplement de cette énergie. Parce qu'à ce moment-là, il vivra encore des tensions, des souffrances, parce qu'il n'a pas l'habitude encore de cette énergie, bien qu'il puisse maintenant commencer à l'apercevoir. N'ayant pas l'habitude, il a l'impression qu'il est dans son intelligence, autrement dit, il a l'impression qu'il n'est pas encore, qu'il n'est plus polarisable. Et en fait, il est encore polarisable. Dépendant de l'expérience, dépendant de l'action, dépendant de la nature de l'action, il verra demain qu'effectivement, il est encore polarisable dans son énergie. Et tant que l'homme est polarisable dans sa conscience planétaire, il polarise l'énergie de sa conscience cosmique, donc il n'est pas capable, sur le plan humain, de créer des actions qui sont génératives. Il crée des actions qui vont vers la génération, mais qui ne sont pas encore génératives. Et comme elles ne sont pas encore génératives, elles créent des chocs, donc elles créent une sorte de tension interne, une confusion qui alourdit la conscience de l'homme et le fait souffrir. Nous avons beaucoup plus d'égoïcité que nous le réalisons. Et quelle est la mesure de l'égoïcité de l'homme? C'est la polarité de son énergie planétaire. Mais l'homme ne réalise pas toujours la polarisation de son énergie planétaire parce que très souvent il vit cette énergie à l'extérieur de la confrontation des éléments qui constituent pour lui des événements dont lui est victime. Mais sur le plan de l'action et en relation avec l'action mal fondée, il s'aperçoit effectivement que les feedbacks, les réactions lui créent de la polarité. Donc, il s'aperçoit alors qu'il n'était pas autant créatif dans son intelligence que l'appellation qu'il se donnait lorsqu'il disait qu'il est dans son intelligence. Il ne faut jamais oublier que ce que nous disons de nous-mêmes n'est qu'une réflexion de notre polarité, bien que ce que nous disions de nous-mêmes soit une élévation psychologique de notre ego à un niveau beaucoup plus supérieur que ce qu'il fut pendant l'évolution. Mais n'oublions pas que les mots trahissent notre inconscient. N'oublions pas que les mots définissent notre conscience. Donc, n'oublions pas que la manifestation créative de notre énergie à travers la parole et ensuite à travers l'action ne peut être qu'une manifestation créative, c'est-à-dire une manifestation qui ne peut être liée à une forme quelconque de polarité qui nous créerait sur le plan matériel de la souffrance. Si nous avons sur le plan matériel, à quelque niveau que ce soit, de la souffrance, c'est que nous ne sommes pas parfaitement dans notre intelligence. Nous sommes encore victimes de notre intelligence supérieure. Si l'homme n'a jamais compris les mystères de sa conscience, c'est parce que l'homme n'a jamais été mis face à face avec l'objection créative de son intelligence supérieure. Si l'homme avait été mis face à face avec l'objection créative de son intelligence supérieure, il aurait automatiquement réalisé que la manifestation psychologique de son moi était absolument incapable de traiter avec une objectivité cosmique. Si l'homme avait été mis face à face avec l'objection de sa conscience créative supérieure, il aurait très facilement réalisé qu'il avait absolument aucun pouvoir interne sur le plan de sa conscience planétaire de faire ou de rendre dans le monde l'expression créative de cette énergie qui est sans fin dans la planification évolutive des possibilités humaines. Donc, si l'être humain d'aujourd'hui qui se conscientise tombe dans la trappe de l'illusion d'être dans son intelligence, c'est parce que, encore, il n'a pas compris que être dans son intelligence n'a rien à faire, n'a rien à voir avec la manifestation créative de l'énergie de la conscience supramentale.
C'est encore une réflexion, c'est encore une affliction de l'ego qui cherche à se donner l'autorité de l'action à travers une forme subtile de l'astralisation de son mental. Il est absolument impossible à l'homme de dire à la fois qu'il est dans son intelligence et à la fois être parfaitement créatif, puisque toute forme de résonance psychologique invitant l'ego à une réflexion quelconque, c'est-à-dire à une forme quelconque de rassurance, est une forme psychologique qui relève de l'astralisation du mental, donc qui relève d'une polarité, donc qui relève d'une insécurité quelconque dans le fond profond de l'ego, dans le fond profond du moi. Et ceci fait partie naturellement de l'évolution de l'homme, de l'évolution de la conscience supramentale. Donc, si nous voulons comprendre la relation entre l'énergie et la régénération, il nous faut comprendre l'importance de l'actualisation de cette énergie dans le monde en utilisant les principes inférieurs de notre conscience sans qu'il y ait d'actualisation de la polarité. Et vous direz, mais ce n'est pas facile. Et je vous dirai, effectivement, ce n'est pas facile, mais c'est parce que vous n'avez pas l'habitude. Lorsque vous aurez l'habitude, ce sera facile. Donc, lorsque vous aurez l'habitude, être libre sera très facile. Mais vous serez libre dans un sens qui n'est pas le produit de l'impression d'avoir ou d'être dans votre intelligence. Vous serez libre dans le cadre de l'expression créative de votre énergie en relation avec vos principes inférieurs, en dehors de l'actualisation de la polarité. Si la polarité a servi pendant l'évolution à torturer l'homme et à le faire évoluer, progresser sur le plan émotionnel et sur le plan mental, c'était parce que la polarité avait sur lui l'autorité du vrai et du faux. Mais dans le cadre de l'évolution de la conscience supramentale, la polarité n'a plus sur l'homme l'autorité du vrai ou du faux parce que l'homme conscience supramentale n'est plus idéologisable. N'étant plus idéologisable, il ne tient plus à aucune façon d'agir qui convient psychologiquement à la polarisation de son ego. Donc, il ne vit l'action qu'en fonction de la prémisse énergétique de sa descente dans la matière. Il ne vit l'action qu'en fonction de sa capacité à lui de la supporter en dehors de la polarité. Donc, vivre l'action de l'énergie, c'est-à-dire être dans l'énergie de cette intelligence cosmique qui fait partie de tous les hommes, veut dire être capable de supporter le mouvement de cette énergie en dehors de la polarisation psychologique de l'ego. Ceci nécessite de l'habitude, ceci nécessite de l'action, ceci nécessite un mouvement de l'énergie. Donc, c'est avec le temps et dans le temps de l'énergie que l'homme réalisera qu'il est créatif, c'est-à-dire qu'il est dans l'énergie, c'est-à-dire qu'il est réellement de plus en plus intégré dans une relation étroite entre les principes ultimement éternels de sa conscience et les principes planétaire de sa conscience mortelle.